Salut les bolideurs. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur les pièces et sur ce qui a été fait. Sur la 90S, vous avez annoncé le passage en mode hiver. Donc pour les jantes, c'est tout simplement son set, le set de jantes qu'on avait eu avec quand on l'a acheté. Donc pour les connaisseurs, c'est des TSW avec la petite goupille. Donc pour ceux qui ont la ref de ces jantes là, c'est pas exactement ce modèle là, mais pour en gros, ça fait référence à quel modèle très connu. Vous pouvez me le mettre en commentaire. Et en général, sur une voiture blanche qui roule dans Marseille. Niveau échappement, j'ai eu le temps de monter le silencieux type GTI. Je vous ferai écouter ça après. Et pour les connaisseurs, il faut... Pour monter ce type de silencieux, il faut couper un morceau qui est ici, dans la jupe. Parce que d'origine, la jupe, en fait, il y a un morceau qui vient comme ceci. Hop, et après c'est ouvert. Pour que le tube seul puisse passer. Du coup, quand on met une double sortie, il faut faire cette modif. Donc couper... Niveau pièces. Donc j'ai reçu les combinés filetés pour la Passat. Donc en TA technique, ça on va pas. Comme j'ai dit, c'est low budget. Hein. Donc Passat 3 BG. Les ressorts. Ça c'est les bras arrière. Ça c'est les petites coupelles de réglage arrière. Donc là c'est la ressort. Vous allez me dire pourquoi il y a deux cartons. Et ben comme à mon habitude, hein, quand on a reçu ce carton là, c'était pas les bons amortisseurs. Enfin, les deux amortisseurs arrière c'était les bons, mais les deux amortisseurs qui étaient censés être les avant, en fait c'était des amortisseurs arrière de Ford. Alors je sais pas ce qu'ils ont branlé. Je vais pas commencer à épiloguer sur le sujet. Du coup, après un long micmac et un renvoi, etc., on a reçu enfin les bons bras avant, donc spécifiques. Vous voyez prochainement ça sur la Passat. En ce qui concerne la 90S, j'ai roulé un petit peu avec. J'ai vu qu'il y avait un petit... j'ai entendu qu'il y avait un petit couinement. Il y a un petit couinement côté distribution. Donc je vais démonter et voir un peu ce qu'il y en est. Après là, avec le temps, c'est du brouillard, de la pluie tous les jours. Du coup, tout ce qui est courroie et tout ça, ça n'aime pas trop. Puis surtout les Golf 2, on va dire qu'ils ont la réputation, hein, niveau courroie, ça couine. Là, celle-là, ça va, elle est dépourvue de direction assistée, donc de ce côté-là, on n'est pas trop emmerdé, mais c'est plus la courroie de DA. La courroie d'accessoires. L'alternateur il a déjà été changé par un occasion. Bon, c'est pas moi qui l'ai changé, hein. Mais de ce fait, à mon avis, que la poulie elle doit être bien creusée. Et quand c'est ça, après la courroie elle va trop bas dans la gorge. Et ça commence à couiner et à se détendre assez régulièrement. Du coup, j'ai déjà retendu la courroie d'accessoires. Là, j'ai regardé au niveau courroie distrib, voir ce que ça donne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas un litre 8 GU ou un litre 6, déposer la boîte à air, vis de 10, la vis qui est au-dessus quand on a un Weber. Sinon, quand vous avez le carbu d'origine, il y a une genre de sangle qui vient comme ça par-dessus. Donc voilà, la vis BTR, la vis de 10,
et ça dégage. Donc voilà, boîte à air déposée. Donc pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble, un Weber 32-34 en progressif. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc tout ce qui est faisceau du carbu Pierberg, on s'en sert plus. On a juste une petite masse qui vient ici sur le couvre-culasse et le réchauffeur sur le collecteur. Et lui, dans tous les cas, ça ne change pas. Sinon, il n'y a rien de branché. Donc tout ce qui est sonde et tout ça, vous l'emballez propre. Vous le mettez à part. Moi, je l'ai mis là-bas, du calé à gauche pour pas que ça chauffe avec le collecteur. Je l'ai emballé dans la gaine thermo. Le câble de starter qui est pas présent, oh, il est là, excusez-moi. Le câble de starter qui est pas présent sur le Pierberg. Donc c'est ça aussi qui fait que le Weber est pratique, c'est parce que vous avez ce starter manuel. Il y a j'avais déjà parlé, mais il y a le kit de conversion chez Delmode qui est dispo, mais ça revient au prix du Weber. Donc personnellement j'ai opté pour celui-là, comme j'ai déjà fait plusieurs fois. Quand vous montez un Weber sur vos 1,6 litre ou 1,8 litre, la petite boule ici du câble d'accélérateur, elle va venir toucher la capsule ici. Du coup, quand vous allez monter votre carbu va toujours être accéléré comme ça. Donc il y en a plusieurs qui vont se poser la question, quand ils vont le monter, ils vont dire putain c'est bizarre, la voiture elle accélère tout le temps, je comprends pas. Et c'est parce qu'en fait au bout de la boule ici, il y a une petite butée qui doit faire 2 ou 3 mm. Et elle vient poser sur la capsule là, juste ici. Et du coup le câble, au lieu d'être à sa position 0, il est toujours légèrement ouvert, comme ça. Et du coup ça vous laisse un filet de gaz à chaque fois et le ralenti est toujours élevé. Du coup ce qu'il faut faire c'est meuler le bout de la petite boule là. Vous la meulez et vous êtes tranquille. Moi faut que je regarde dans mon câble de starter parce que là, au niveau de la poignée c'est un peu dur, donc je me demande si c'est pas lui qui est trop serré. Et de ce fait il retient le câble dans la gaine. Ah ouais, je regarderai après. Sinon ce qui est montage, ça se monte vraiment bien. Toujours remplacer la semelle de carbu pour être tranquille. Semelle de carbu neuve. Mettez quand même de la qualité parce que si vous mettez du Topran, elle va faire 2 mois. Voilà. Faire attention aussi c'est aux durites d'essence. Celle-ci elle est fournie avec le carbu. Donc il est écrit dessus Webcom. Normalement c'est censé être du renforcé. Mais sur le 1,6 litre, je sais qu'au bout de 1 ou 2 ans, elle était déjà toute poreuse. Pourtant j'ai jamais mis d'éthanol ou rien, hein, mais elle était toute craquelée. Du coup j'ai déjà dû la remplacer. Donc à surveiller parce que dans le temps ça vieillit mal. On a ce petit support ici, c'est pour la fixation de la boîte à air. Donc après il y en a qui ne mettent pas, il y en a qui le mettent. Hein. Moi je préfère le mettre pour éviter que ça bouge et qu'elle sorte parce qu'elle a tendance à se lever. Et sinon à la place de la boîte à air vous pouvez mettre un filtre. Moi j'avais mis un filtre Ramer et qui vient se placer ici au-dessus. Bon c'est pas optimal hein, parce que après voilà vous chopez beaucoup d'air chaud. Mais il y a une possibilité de mettre un petit filtre ici, du coup ça libère tout l'espace au-dessus du cache-culbu si vous voulez faire un compartiment propre. Moi celle-ci niveau compartiment j'ai pas encore trop attaqué la mise au propre. Mais à faire, il faudrait que je repeigne tout le haut moteur. À l'occasion si je peux déposer le bloc ce serait bien. C'est-à-dire le remettre vraiment au propre. On verra ça prochainement. Du coup le cache distrib en métal parce que c'est une bâtarde entre phase 1 et phase 2. Du coup sur les phases 1 en général vous avez ce type de cache en métal qui est aussi il me semble sur les Golf 1 et tout ça. Et du coup pour le démontage c'est un peu plus la merde que sur les phases 2 vous avez c'est un cache en plastique et du coup il y a juste 2 agrafes. Vous enlevez 2 agrafes et ça s'enlève tout seul, alors qu'ici il faut enlever les 2 vis du cache-culbuteur ici. Et il y a une grosse vis ici BTR qui tient le cache. Donc quand c'est mis quoi. Hein. On va déposer ça et voir ce qui se passe en dessous. Les 2 vis sont déposées, bon les goujons ils sont venus avec. Hein. Voilà, hop. La vis déposée et du coup là maintenant faut saquer le cache. Alors elle est maintenue ici.
Parce qu'en fait, ici il y a la tige fuitée qui dépasse. Du coup, il faut l'écarter pour le sortir. Le gros cas. Bon, du coup, j'ai vérifié tous mes repères, j'ai tout réaligné. Du coup, là, sur cette poulie là, à l'intérieur, il y a une petite fente. Donc, il y a des versions c'est un point et des versions c'est une fente. Donc là, je sais pas si on va bien la voir, mais ici, là, il y a une petite fente. En bas, sur la poulie, ici, on ne voit rien. Mais là, ici, là, au bout de mon doigt, il y a un petit point qui s'aligne sur une flèche. Et sur le volant moteur, ici, un petit point qui s'aligne sur la flèche. Tout est bien aligné. Quand j'ai fait tourner légèrement, bon, je fais ça par au-dessus, mais en général, on fait toujours ça par en dessous. Là, c'est juste pour voir si j'entends quelque chose. Et quand j'ai fait tourner légèrement, on entend que ça frotte. Et quand je regarde en dessous, là, cette tôle ici, là, qui est complètement démolie, frotte sur le galet. Là, il est complètement éclaté. Du coup, je vais pouvoir déposer, bah peut-être pas aujourd'hui, hein, mais prochainement quand je vais déposer, je vais pouvoir dégager cette merde. En fait, elle a été coupée, on dirait la tôle. Et toute rabaloutée là. Du coup, je vais lui foutre un petit coup sur sa gueule pour dire qu'elle touche plus le galet. Et il faudra vraiment que je la dégage parce que j'ai pas envie qu'elle bouffe le galet ou qu'il y ait un morceau qui se plie, qui se prend dans la courroie. Donc ouais, sur la liste à faire pour le GU. Je vais redresser, démarrer, voir si ça règle le problème. 159 065 km. Elle a roulé, hein. Attention. Je crois que la dernière fois elle avait 156 000. Donc le petit starter manuel, c'est moi. C'était bien la petite tôle qui frottait sur le galet. Là, ce qu'on entend, c'est l'alternateur. Il y a un coup dans la gueule, du coup, il commence à chanter. Sinon, au niveau de la sonorité, avec le nouveau silencieux, ça change pas énormément avec le Hansa lance-patate qu'il y avait avant. Là. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Toujours. Voilà, ça c'est réglé. Là, ce que je voudrais bien faire, c'est regarder quand même mon allumage. Parce que celle-ci, elle avait un petit problème au faisceau. Au début, j'avais dû un petit peu faire un schmilblick pour l'allumage. Je vais regarder à ça avec la lampe Strombo et voir ce que ça donne. On est au premier type de bougie. On va faire l'allumeur. Comme ici parce qu'il y a que le bruit du moteur. Sur les GU, tout ce qui carbure, normalement c'est 18. Donc moi vu que je suis calé au point 0, on est à 18 sur la gun. Donc voilà, l'allumeur est bien calé à 18. Attends, il va falloir vérifier c'est niveau richesse parce que sur le Weber, pardon, c'est pré-réglé d'origine. Du coup, j'avais refait un réglage derrière. Pour bien faire, c'est vérifier quand même au CO. J'ai pas eu l'occasion de la passer à l'analyseur de gaz. Du coup, je vais faire à l'ancienne, regarder les bougies et tout ça, et je vais aussi en même temps
voir ce que ça donne niveau comportement avec les nouveaux réglages et vous faire écouter la nouvelle ligne en même temps. Là, du fait que c'est tout neuf, le silencieux il va encore changer, hein. Le son il va encore évoluer. Donc on va voir ce que ça donne sur la route après le réglage de l'allumage. Bon, déjà il y a un roulement à l'arrière à faire. Un moment qu'elle n'a pas roulé. Ah, c'est un moment qu'elle n'a pas roulé. Elle a roulé et puis elle est restée un moment sans rouler. Du coup, déjà quand je suis parti, j'ai senti que c'était collé un peu au niveau des tambours. Bon, ça après c'est normal, hein, vu le temps. Mais là, quand je roule, j'entends que ça bourdonne derrière. Et il me semble que j'avais déjà remarqué que ça bourdonnait quand j'avais les autres jantes. Donc, j'aurais pu dire que ça aurait pu être les pneus. C'est le pneu-ci qui serait un peu déformé, parce que ça arrive aussi. Mais non, pour moi, c'est le roulement. De toute façon, là-dessus, roulement conique à l'arrière. Voilà. C'est réputé. Donc, il y aura ça à rajouter à la liste. Bon, ça fait une bonne petite liste là déjà. Donc, du coup, là, on va voir un peu ce que ça donne niveau reprise, niveau comportement. C'est vraiment pas la même conduite que l'injection. Sous régime, ça va, il n'y a pas de creux. J'ai remarqué qu'il y avait un petit creux justement en montant en régime. Donc en sous régime, ça va, quand on écrase. Après, il y a du fait que ce soit un double corps, il y a deux clapets. Donc tant que tu roules tranquille, tu es sur le premier, et quand vraiment tu allumes et que tu écrases les pédales à fond, il y a le deuxième qui s'ouvre. J'avais déjà fait un test avec le Color Tune. Je sais pas si je vous ai déjà parlé de ça. Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo. C'est un appareil qu'on vient brancher sur une des bougies pour voir la couleur de l'étincelle. Et grâce à la couleur de l'étincelle, on arrive à avoir une idée du mélange pour voir si on est trop pauvre ou trop riche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer, m'arrêter, sortir une bougie déjà, voir un peu ce que ça donne. Du coup, je vais sortir une bougie pour voir un peu ce que ça donne. Ça dit que c'est pas trop mal. Au ralenti un peu riche. Et dans les tours, on est bien marron brique. Ouais. Je peux peut-être appauvrir un tout petit peu. Du coup, je lui ai baissé un petit peu la richesse. Alors sur le Weber, la vis de richesse, elle est là, sur le côté, dans le trou là. Et donc on dévisse pour enrichir et on visse pour appauvrir. Du coup, je vais me mettre dessus. Alors, elle est où ? Là. Et je vais la serrer de un petit quart pour l'appauvrir légèrement. Faire un petit test et voir ce que ça donne niveau richesse. Allez, on est parti. L'accélération, on sent encore un petit chouïa.
Ouais, comme j'ai dit, vu que c'est un double, vu qu'il y a deux clapets au niveau du carbu, c'est peut-être ça aussi qu'on sent, c'est le passage avec le deuxième clapet. Mais sinon, ça marche. Hein. J'ai hâte de lui mettre un petit arbre-cam quand même parce que mon temps régime, elle est un peu lente à mon goût. Avec un arbre à cam, ça va vraiment la rendre plus nerveuse. On recommence. Deuxième démontage. Donc il y a du mieux. Il y a du mieux. On voit que ça commence à se prolonger sur la bougie. Donc la partie noire ici, la partie basse c'est le ralenti. C'est vraiment le centre qui nous intéresse. Donc voilà, il y a du mieux. Baisser encore un tout petit peu, mais ce sera bon. Le fait d'avoir touché un peu à la richesse. Donc il y a plus il y a quasiment plus le petit trou dont je parlais. Et maintenant ce que j'ai récupéré c'est sur les carbus en général, enfin tous les carbus que j'ai conduits. En 2 et 3e en sous-régime, quand tu laisses couler, ça pétarade tout le temps. Quand t'es en full tube, hein, je parle. Et je l'avais plus du tout avant. Et là, du fait d'avoir baissé la richesse, et ben ça revient. Du coup, ça me laisse penser que je suis sur la bonne voie. Il faudra que je ressorte les bougies en rentrant. Mais je pense que je dois pas être trop mal niveau richesse. Niveau comportement, franchement, c'est largement mieux. Même le son, j'ai l'impression que le son est différent. La montée en régime, elle est plus propre. Et de ce fait, le son, il y a un petit peu changé. Pas, tu au premier virage. Vraiment un truc qu'il faut faire gaffe. Sinon franchement elle marche la pute. Puis avec la boîte, faut pas oublier qu'elle a une boîte de Golf 2 GTI. Du coup ça se ressent quand même au niveau des passages de rapport. Ça fait ça la rend plus souple et plus réactive. Ça pétarade bien quand même. En deuxième, en général c'est 2 et 3e.
Après c'est aussi le silencieux qui est en train de se faire. Hein. Quand c'est tout neuf en général, ça fait pas un bruit. Faut que ça chauffe un peu. Je vais mettre un petit peu plein sa gueule. Personnels qui ont fait que j'ai pas eu trop le temps avec les fêtes et tout ça, beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps. Et là on va faire en sorte que tout ce qui était prévu sorte